Le Parti Les Démocrates propose une réponse globale articulée autour de 3 axes. 1. Le renforcement de la coopération régionale. Ce renforcement sera matérialisé à travers la mise en place de brigades mixtes, ou plus communément appelées groupements tactiques interarmés. De telles unités, composées de soldats issus de tous les pays frontaliers, permettront de pouvoir mutualiser les ressources afin de faire face à l'hydre terroriste dans les zones frontalières sensibles et dans le pacte W. Cette stratégie de coopération internationale permettra aussi le partage systématique des renseignements pour une riposte rapide et efficace, ce qui permettra de suivre les groupes terroristes qui vont et viennent entre nos différents pays et les éradiquer. Pour exemple, les accords de coopération militaire entre 2 pays de notre sous-région permettent à ces brigades mixtes d'opérer sur le territoire de l'un ou de l'autre jusqu'à 40 km à l'intérieur des terres. 2. Un investissement socio-économique massif dans les zones sensibles. Il s'agira pour les pouvoirs publics d'implémenter un programme économique spécial pour les régions à risque. Ce programme s'articulera autour des mesures suivantes. Le développement d'infrastructures, c'est-à-dire des routes, plus d'écoles et plus d'hôpitaux pour désenclaver ces régions. La création d'opportunités économiques pour la jeunesse grâce à des projets agricoles et artisanaux. Enfin, la lutte contre le chômage à travers des programmes de formation professionnelle et d'entrepreneuriat. En effet, de nombreuses études des Nations Unies ont démontré que de plus en plus de jeunes rejoignent les groupes terroristes pour des raisons strictement économiques. Et c'est l'occasion de prendre l'exemple de l'Algérie, une fois de plus, qui a su éradiquer le péril terroriste avec un vaste plan Marshall dans les zones à risque. C'est une utopie que les États ouest-africains finiront avec le péril terroriste uniquement avec les armes. Car face à l'obscurantisme, l'État-providence doit représenter la lumière de l'universalisme des droits de l'homme et une opportunité pour la communauté. Enfin, un renforcement de la coopération avec les populations locales. Gagner le combat contre le terrorisme passera par une meilleure collaboration avec les populations civiles. Cela permettra de renforcer le renseignement à la base, développer des relais communautaires à la base afin de pouvoir adapter des stratégies de déradicalisation. L'information est le premier pouvoir. Vista News.